c'est que je peux pas parler très fort parce que je suis tombée malade hier. C'est pas grave, je tenais quand même à faire un petit vlog anniversaire. Voici comment je me suis make-upé la tronche et comment je me suis coiffée. Ça fait un énorme front, non? Ça fait un énorme visage, je trouve. C'est un chapeau que j'avais pris l'année dernière pour fêter mes 20 ans. Cette fois-ci, c'est les 21. J'ai déjà reçu les cadeaux de mes parents, du coup je vais vous les montrer. Le premier, c'est les petites barrettes étoiles que vous voyez là. Il y en a plusieurs. Ensuite, on a les boucles d'oreilles. Ici, on a un soleil et une lune. On m'a aussi offert, une bague EXO. J'en avais déjà une comme ça, mais le logo était plus gros. Et je pense qu'on me l'a volée parce que je ne l'ai jamais retrouvée. Alors que j'ai déjà déménagé et tout, je l'aurais su, tu vois, si c'était juste perdu. Du coup, j'en ai redemandé une. On me l'avait offert en 2016, ma bague. On m'a offert aussi ces livres. Du coup, on a Love Like a Movie de Esme Béguin. Donc, c'est en format poche. C'était de la seconde main. Ses secrets bien enfouis de Aya Balbuena. Alors, c'est un auto-édité. J'ai hâte de le lire. La magie des dragons de Rebecca de Jeter. Hâte de le lire aussi. Et le dernier tome du Journal de Luna de Jess Vendette et Evelyne Gauthier. C'est le seul qui me manquait. Je sais que c'est un jeunesse. De toute façon, ça se voit, c'est écrit super gros. Mais c'est le seul qui me manquait. Et comme l'héroïne porte mon prénom, je le voulais absolument. Voilà, je vous propose de m'accompagner dans cette journée. Et peut-être aussi demain. Parce que c'est demain que je vais le fêter avec mes parents, qu'il y aura le gâteau, tout ça. Aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est parti. Bon, on arrête la fête une petite seconde, enfin un petit moment. On est en pleine semaine quand même, mine de rien, donc on va écrire un peu, enfin on va faire la réécriture de mon roman. Là, je relis pour la 3e fois le chapitre 3. Ensuite, je passe au chapitre 4, obviously. Et je me suis refait une boisson chaude, c'est un espèce de cappuccino ou macchiato. Voilà, sauf qu'à la place du café, j'ai mis de la ricorée. Parce que le café, ça broie l'intérieur, alors que la ricorée, non. En tout cas, moi, ça me broie l'intérieur, le café. Bref, souhaitez-moi du courage. On est samedi 15 mars. Je me retrouve seule pour la soirée, donc j'ai décidé de fêter mon anniversaire seule. 3e fois que je le fête du coup, entre guillemets, parce que jeudi on n'a vraiment rien fait. Hier ça a été expédié. Bref, ce vlog, j'aurais pu l'appeler sinon aussi fêter son anniversaire quand on est socialement isolé. Je sais que je peux avoir l'impression de me plaindre quand je dis ça en mode je veux qu'on me plaigne, etc. Je me victimise, mais c'est pas du tout le cas. Parce que c'est la vérité, socialement, je suis isolée. Personne avec qui fêter mon anniversaire, j'avais que mes parents et ils avaient d'autres préoccupations que ça, donc j'ai pas fêté mon anniversaire. Donc je vais essayer de le faire toute seule. Sauf que c'est un peu compliqué de faire la fête toute seule. Je pose le temps de retirer ma pizza de son plastique. Parce qu'en plus, j'ai envie que mon année de 21 ans se passe dans une optique de j'attends rien de personne, ce qui était déjà plus ou moins le cas avant, mais plus fort en mode
je fais la fête vraiment, genre, toute seule. J'apprends à m'amuser sans avoir quelqu'un à côté de moi. C'est déjà comme ça que j'avais l'optique de passer mes 20 ans. L'année de mes 20 ans. Le truc, c'est que je sais m'amuser seule, mais c'est des trucs très calmes. Et j'ai parfois aussi envie de faire la fête, genre danser, pas boire de l'alcool parce que je bois plus d'alcool. Mais tout ça, quoi, un peu ce truc festif. Sauf que tout seul, c'est un peu compliqué. J'ai besoin de quelqu'un pour m'amuser, hein, mais c'est juste que, t'imagines, tu mets genre la musique à fond, et il se passe quelque chose chez toi, et tu l'entends pas. Oui, j'ai des idées paranoïaques, mais ça c'est... C'est que j'ose pas, en fait, faire la fête toute seule, parce que s'il se passe un truc, je l'entends pas à cause du bruit, et c'est la merde. Pizza congelée, oui, elle tient debout, hein, bah oui, elle est congelée. Aux légumes, et prêt. Le four a sonné, on met la pizza au four. Du coup, je me suis fait des petites crudités carottes, voilà, il y en a 2 là. Le reste de wrap d'hier, le reste de chips. Et je vais essayer de trouver quelque chose à regarder sur YouTube ou de la musique à mettre, je sais pas trop. Voilà, c'est très festif comme je disais. Ok, salut à tous. J'ai la voix complètement morte parce que je suis définitivement tombée malade. De qui, à cause de qui, on ne sait pas, mais je suis tombée malade. Je tenais quand même à vous faire cette dernière partie de vidéo pour vous raconter un peu ce qui s'est passé dans la journée. Donc on était dimanche 16 mars aujourd'hui et j'ai été voir ma grand-mère. Elle m'a offert un petit cadeau. Donc ce cadeau, je me voûte pour rentrer dans l'écran. C'est... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, ici vous mettez un truc qui sent bon. Ici vous mettez une bougie chauffe-plat. Et après, ça sent bon. Donc c'est en forme de chouette ou de hibou comme vous voulez. Et je pense que ma mamie, elle voulait me le prendre, hibou ou chouette, parce que y a une période où j'étais vraiment très en connexion avec la déesse Athéna. Pas que je le suis plus du tout maintenant, mais c'est juste que je travaille beaucoup moins et ma spiritualité tourne beaucoup moins autour des divinités. Mais c'est toujours une déesse qui me parle particulièrement et que j'aime beaucoup. Donc, vous n'êtes pas censé savoir que la chouette et le hibou sont des symboles particulièrement parlants de la déesse Athéna. Et ouais, il y a une époque où vraiment, c'était toute ma vie. Et donc, je pense que voilà. En plus, c'est la chouette et le hibou, c'est un symbole de sagesse, d'intelligence et tout ça. Et donc, je suis un peu fière, quoi. Et que ça, du coup, elle m'a aussi pris les sambons à mettre au-dessus. Putain, ils sont super forts. Ils sont en forme de cœur, ça c'est archi cute. Et ils sentent bon, je sais pas ce que ça sent. Tout est comment ça s'appelle là? En anglais. Et d'habitude je parle bien anglais, je comprends. Mais quand je suis malade ou fatiguée, il faut savoir que mon cerveau a du mal à fonctionner. Pour des trucs qui sont pas naturels chez moi. L'anglais c'est pas naturel, hein. Donc ouais, ça peut me prendre un peu de temps. Je vais essayer de lire. Alors déjà ils disent que c'est un brûleur d'huile, parce que oil burner. Oui, je fais pas d'effort sur ma prononciation et mon accent quand je suis malade, hein, faut pas croire. Déjà parler c'est compliqué, alors croyez pas que je vais essayer de faire un effort. C'est mort. Du coup apparemment c'est fait d'huile, voilà, mais d'une huile particulière qui fait que quand tu le brûles ça sent pas l'huile, mais ça sent genre un parfum. Et déjà quand tu le sens, ouais, ça fait parfum quoi. Par contre, je trouve ça dommage, c'est qu'ils disent pas quelle odeur c'est. Il n'y a pas marqué sur la boîte, ni derrière. Mais ça sent bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Du coup, j'essaierai ce nouveau petit cadeau pour quand j'irai mieux. Parce que là, franchement, je ne veux pas en profiter. Je vais juste avoir l'impression d'avoir encore moins d'air à respirer. Je vais voir pour me prendre un rendez-vous chez le médecin demain. Voilà.
pour vérifier si c'est pas une angine ou une bronchiolite ou un bail comme ça. Parce que c'est possible que ce soit, entre guillemets, juste une sorte d'allergie ou un bail comme ça. Je m'y connais pas trop en maladie de gorge. J'ai fait beaucoup de rhume quand j'étais petite. Mais clairement, ça c'est pas un rhume parce que mon nez va bien. Voilà, je vais essayer de voir si on peut avoir un rendez-vous demain chez le médecin. Pour m'assurer que voilà, c'est pas autre chose. Et si c'est autre chose, que j'ai les médicaments pour le surmonter. Et oui, je suis peut-être une sorcière, mais non, je ne me soigne pas uniquement avec des plantes. Ça ne marche pas totalement. Ça peut soulager sur le moment, mais si t'as besoin d'antibiotiques, prends des antibiotiques. Bon, ça y est, c'est la fin de ce vlog. J'arrête de fêter mon anniversaire, d'autant plus que ce week-end a été vraiment épuisant pour moi à cause de la maladie. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé, je ne sais pas si vous aura donné envie de regarder d'autres de mes vlogs ou de regarder un autre format de ma chaîne. J'aime bien faire des vlogs, je m'amuse souvent sur le montage de ce format-là. Et du coup, ça m'avait manqué. Même si du coup, le contenu en lui-même du vlog est pas sensationnel, certes. Mais j'aime bien partager des moments de ma vie avec vous pour montrer que voilà ce que c'est entre guillemets une vie normale. En tout cas, une vie de quand t'es pas riche et quand t'es pas entouré de plein de gens, etc. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée et que en soi, il n'y a rien à rajouter. Cette nuit, je vais donc dormir dans le salon pour pouvoir avoir ma tête surélevée. Parce que le canapé a des énormes coussins qui permettent de surélever la tête. Ça va peut-être m'aider à mieux dormir. J'en ai aucune idée. J'ai déménagé tous mes doudous avec lesquels je dors dans le canapé. Ça suffit, je vous ai assez ennuyé. À très bientôt et prenez soin de vous.